Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Comment créer des web services REST avec Spring Boot et la base de données MongoDB. Dans cette vidéo, nous allons créer étape par étape une application Spring Boot à partir de zéro. Nous allons générer notre application Spring Boot à l'aide de Spring Initializer, puis la modifier pour créer un projet de gestion des employés qui exécute des opérations CRUD telles que créer, lire, mettre à jour et supprimer des employés en utilisant la base de données MongoDB. C'est quoi Spring Boot? Spring Boot est un framework Java open source utilisé pour créer un microservice. Un microservice est une architecture qui permet aux développeurs de développer et de déployer des services indépendamment. Chaque service en cours d'exécution a son propre processus, ce qui permet d'obtenir un poids léger pour prendre en charge des applications métiers. Les avantages: déploiement facile, évolutivité simple, compatible avec les conteneurs type Docker, configuration minimale, temps de mise en production réduit. Qu'est-ce que c'est Spring Boot? Spring Boot fournit aux développeurs Java une bonne plateforme pour développer une solution autonome et intégrée que vous pouvez simplement exécuter. Vous pouvez commencer avec des configurations minimales sans la nécessité d'une configuration complexe de Spring. Les avantages: Spring Boot offre aux développeurs les avantages suivants. Facile à comprendre et à développer des applications Spring, augmente la productivité, réduit le temps de développement. Les objectifs: Spring Boot est conçu avec les objectifs suivants: s'affranchir d'une configuration XML complexe de Spring, développer plus facilement des applications Spring prêtes pour la production, réduire le temps de développement et exécuter l'application indépendamment, offrir un moyen plus facile de se familiariser avec l'application. Pourquoi Spring Boot? Vous pouvez choisir Spring Boot pour les avantages et les fonctionnalités suivantes. Il fournit un moyen flexible pour configurer les Java Beans et les transactions des bases de données. Il fournit un traitement simplifié des batchs et les web services REST, ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans Spring Boot, tout est configuré automatiquement. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire. Il offre un système des annotations simples, facilite la gestion des dépendances. Il comprend un conteneur de servlet intégré, Tomcat. Les outils nécessaires: nous allons commencer par mettre en place notre environnement de développement. Pour l'éditeur de code, je vous laisse le choix entre Eclipse, IntelliJ ou autre chose, en suivant les URL ci-dessus. Pour le test de web service, moi j'ai choisi Postman. Et pour l'accès à la base de données MongoDB, j'ai choisi MongoDB Compass, qui se trouve à l'adresse suivante. Vous pouvez le télécharger normalement. Ouvrir mon navigateur et aller à l'adresse start.spring.io. À cette adresse-là, start.spring.io, pour initialiser mon projet. Ici, je vais choisir Maven par défaut pour mon projet et le langage Java et la version 2.3.1. Je vais choisir le packaging Java. Je vais prendre version 8 et je mettrai mon artefact employé et je modifie ici au niveau du groupe Voltis. C'est tout ce que je fais dans cette partie-là. Je vais ajouter les dépendances en cliquant sur le bouton Add Dependency et je vais choisir ici REST Repository. Je clique sur REST Repository, pardon, il faut ajouter d'autres choses. Et il faut ajouter aussi MongoDB. Il y a les bases de données SQL qui sont ici. Et puis, on va prendre une base de données non SQL qui est Spring Data MongoDB. Je clique dessus. Et c'est tout ce que je fais.
de dépendance et le paramétrage à ce niveau-là. Maven Project, langage Java 2.3.1, packaging Java, packaging jar, et puis version 8 ou 11 ou 14, comme vous voulez. Et puis je clique sur le bouton Generate ici, et il va me générer mon application. Je vais cliquer dessus. Et je vais la copier dans mes sources. Ici, j'ai un répertoire formation Java et je le mettrai dans les sources. Et je colle mon projet. Maintenant, je vais ouvrir Eclipse et récupérer mon projet. Je vais me placer dans un workspace où il y a un folder qui s'appelle employé. Pour l'instant, le folder est vide. On ouvre bien grand, on ferme le welcome et on fait fichier, importer. Vu que c'est un projet Maven, on fait Maven existing Maven project. Je fais next, je browse et je vais aller chercher où j'ai déposé mon projet ici à ce niveau-là, plutôt au niveau de source. J'ai mon projet que j'ai déposé à ce niveau-là. Je fais sélectionner, il va trouver mon pomme et je fais finish. Je ferme Red Hat. J'ouvre le pomme pour voir les dépendances. Dans le pomme, on voit qu'il a rajouté 3 dépendances. La première dépendance concernant la base de données Mongo, c'est le starter-data-MongoDB. Et puis un autre starter qui est pour les services REST, qui est -data-rest. Et puis le dernier starter qu'il a rajouté, c'est pour les tests JUnit. Voilà tout ce qu'il a rajouté en termes de dépendance. Et concernant l'application, notre application par défaut employée, application qu'il a créée par défaut, on a un run de l'application employée application qui est dans le main. C'est tout ce qu'il a rajouté. Voilà. Maintenant, on va paramétrer notre application pour accéder à la base de données Mongo. Ici, on va dans Ressources, Application.Properties, on ouvre le fichier, on mettra l'URI de la base de données Mongo. Ici, c'est spring.data.mongodb.uri. MongoDB, // notre serveur c'est localhost et le port de la base de données c'est 27017 qui est le port par défaut de MongoDB / démo qui est le nom de la base de données. Ici on n'a pas mis devant localhost le user et le mot de passe parce que notre base de données on n'en a pas pour l'instant. Et on met serveur.port égale à 8080 pour notre serveur d'application. Il démarre à partir de ce port là, mais c'est probablement inutile, mais parce qu'il démarre par défaut à partir de ce port. Si on met un autre port, il démarrera au port qu'on veut ici. Voilà. On considère qu'un web service REST est à la fois un système d'architecture et une approche pour développer des applications orientées ressources ou orientées données. Un web service REST n'est pas un protocole ou un format, contrairement à SOAP, HTTP ou RCP, mais un style d'architecture inspiré de l'architecture du web fortement basé sur le protocole HTTP. Mais il n'est pas dépendant uniquement du web et peut utiliser d'autres protocoles que du HTTP. On notera aussi que les applications respectant l'architecture REST sont dites RESTful.
Et Spring Boot constitue un excellent support pour la création des web services RESTful pour les applications d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail la création des web services RESTful à l'aide de Spring Boot. Avant de créer un service RESTful, nous allons commencer à décrire les annotations suivantes. L'annotation REST Controller est utilisée pour définir les services RESTful. Elle est devant chaque classe pour définir que cette classe est de type RESTful. Et la notation Request Mapping est utilisée pour définir l'URI. Elle peut s'écrire de cette façon-là. Elle est devant le nom de la classe comme notre classe employé contrôleur ou devant chaque méthode pour définir l'URI du endpoint ou de la classe entière. Request Body, c'est une annotation indiquant qu'un paramètre de la méthode doit être lié au corps de la requête web. En termes simples, que dans chaque endpoint, dans cet exemple-là, create employé, la requête, elle attend dans son body un objet pour effectuer un post. Ça veut dire pour effectuer une création d'un employé, elle s'attend dans le corps de la requête qui est un objet nommé employé. Et l'annotation path variable est utilisée pour définir l'URI de la requête personnalisée ou dynamique, la variable path dans l'URI de la demande est définie comme des accolades. Ça veut dire tout simplement que la méthode, elle attend une variable pour réaliser son traitement. C'est tout simple. Spring prend actuellement 5 types d'annotations intégrées permettant de traiter les différents types de méthodes de requêtes HTTP entrantes, à savoir le get, le post, le put, le delete et le patch. Ces annotations sont comme suite: get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping et patch mapping, les 5. Ce qui veut dire tout simplement, c'est get mapping correspond à request mapping avec la méthode get. Post mapping correspond à la request méthode post, etc. Put avec le put, delete avec le delete et le patch avec patch. Dans la convention de nommage, indique que chaque annotation est censée gérer le type de méthode de requête entrante respective, c'est-à-dire que le get mapping est utilisé pour gérer le type de méthode de requête get et le post mapping est utilisé pour gérer le type de méthode de type post et le delete pour le delete, le put pour le put et le patch pour le patch. Maintenant, je vais créer 3 packages dans mon projet. Je viens ici, je fais new package. Premier package, on va l'appeler modèle pour mettre mon entité dedans. Le nouveau, un autre, je fais nouveau package repository pour créer le service et je fais nouveau. Le dernier, on va l'appeler REST pour mettre notre contrôleur à l'intérieur. Maintenant, je vais créer ma première classe. Je la mettrai dans modèle. Je fais new classe. Je l'appellerai employé qui va hériter sérialisable. OK. Generate ici tout ce qu'on fait. OK. Et je vais mettre les attributs suivants. Ici. Attention.
J'importe ça. Et j'importe aussi Big Decimal. OK. Et je vais créer mes getters et setters. Je sélectionne tout, sauf celui-là. Je vais mettre un commentaire et je génère tout. OK. Je sauvegarde. Dans la classe employé, qui est le modèle, il contient les 5 attributs. On a le ID, l'identifiant de l'employé, son name qui est son nom, sa position qui est sa fonction, office qui est son bureau et son salaire. C'est tout ce qu'on a pour l'entité employé. Après, on a créé les getters et les setters qui sont à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on va créer notre interface dans repository et on va étendre Mongo repository. Ici, on vient ici dans notre package repository et on fait new interface et on va l'appeler employé repository et on va ajouter ici Mongo repository. OK. Et on va faire un generate command et finish. Et on va modifier à ce niveau-là. On va mettre employé string et on sauvegarde. Après, on vient rajouter ici la notation repository. Ici, qu'on importe à partir de Spring Framework. OK, on sauvegarde. Et ça sera tout pour cette interface qui nous permet d'accéder, en utilisant cette interface employé repository, ça nous permet d'accéder aux méthodes qui sont dans Mongo repository. Les méthodes qu'on va utiliser, le find all, get by id, le delete et le save. Maintenant, je vais créer une autre classe dans REST, le package REST. Je fais new et classe que j'appellerai employé contrôleur. C'est tout ce que je ferai. Je vais ajouter deux annotations à ce niveau-là, REST contrôleur et REST request mapping l'URI. Puis je vais importer toutes mes annotations ainsi que le repository et le modèle. Ça, on va le supprimer après. REST not found, ça on supprime. OK. Maintenant, je vais créer toutes mes méthodes. Après, on va les expliquer une par une. Ressource exception, donc celle-ci qui nous manque. On va l'ajouter. Je viens d'ajouter un package dans mon projet employé que j'ai appelé exception pour gérer les ressources not found exception qui va hériter d'exception.
Et j'ai ajouté aussi à ce niveau-là l'importation du WebMVC ressource not found ici, qu'on peut la retrouver à ce niveau-là. OK. Donc voilà. Donc on a créé plusieurs méthodes. On a créé une méthode qui s'appelle getAllEmployee qui va chercher la liste de tous les employés. getEmployeeById, createEmployee, updateEmployee, et puis la dernière c'est deleteEmployee. Donc ici getAllEmployee, il va utiliser la méthode par défaut qui est dans le repository qu'on va voir ici, qu'on a créé, qui se trouve à ce niveau-là. Dans MongoDB repo, ici, on a save all, find ici, all ici, avec le sort. On a insert, find, etc. On a plusieurs méthodes qui sont dans MongoDB repository, Mongo repository. On les a utilisés à ce niveau. On a utilisé le find all. On a utilisé aussi le find by ID. On a utilisé aussi le save et on a utilisé aussi le delete qui se trouve quelque part ici, le delete ici. Donc tout ça c'est des méthodes qui existent dans Mongo repository. Dans notre exemple, nous avons utilisé les méthodes getMapping pour la recherche de données. On l'a utilisé 2 fois en utilisant la méthode du repository findAll pour faire la recherche de tous les employés. Et nous avons aussi utilisé getMapping avec une autre annotation ici, le path variable, c'est-à-dire qu'on envoie un paramètre pour faire la recherche d'un employé par son ID, qu'on retrouve ici en utilisant le repository find by ID, on envoie le paramètre. Nous avons utilisé la méthode postMapping pour la création d'un employé ici dans l'URI /employé, et on voit aussi qu'il y a une annotation comme on l'a dit tout à l'heure, le request body, il s'attend dans le body à un objet qui est l'employé, c'est-à-dire qu'on envoie pour réaliser la persistance de cette donnée là, il s'attend à l'objet employé, et on utilisera dans le repository employé repository la méthode save. Et la méthode put nous permet de faire une modification de données. Au départ, on envoie ici une variable ID dans l'URI. On fait une recherche d'un employé avec la méthode findById. Une fois on retrouve l'élément qu'on cherche par son ID, on fait une mise à jour parce qu'il y a aussi 2 éléments. Ici, path variable qui est la variable attendue dans l'URI, et aussi dans le corps, dans le request body, il s'attend aussi à l'objet employé. Une fois on reçoit aussi dans le body l'employé, on fait les différents getters et on set le nouvel employé qui a été trouvé dans la base de données. Et on persiste à nouveau cet élément nouveau employé data via la méthode save. Et en dernier, on utilise la méthode deleteMapping et toujours le path variable, on envoie dans l'URI la variable ID et on fait un delete. Avant de faire le delete, vu que l'élément employé on ne l'a pas, on fait un find by ID, l'élément qu'on a reçu via la variable,
Une fois on retrouve l'employé, on fait un delete. Et c'est tout ce qu'on fait dans ce contrôleur. Donc on a les différents endpoints. Le premier endpoint, c'est, on voit tout au début, employé, c'est un get. Et puis un autre get avec l'URI employé slash le ID. Et après un post avec l'URI slash employé. Et un put avec slash employé et slash le ID. Et le dernier qui est le delete dans l'URI, c'est slash employé slash ID. Et tout ceci est complété en préfixe via le request mapping qui est l'URI principal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir builder notre application et la démarrer. Faisons clean, install, ou bien faire un run as. Ici en Maven build. Maintenant, l'application est buildée. Vous pouvez la faire directement avec une commande. Vous mettez dans votre projet mvn clean install si vous êtes sur Maven. Ouais, le build est toujours bon. On peut, après maintenant, il faut démarrer notre application. Soit on la démarre en mode de commande avec java -jar et puis le nom du jar. Notre application, elle a été créée ici dans Target. Vous voyez qu'elle a été créée dans ceci. Donc on peut la démarrer ici. Faisons java -jar et puis et on démarre notre serveur. Notre serveur il a démarré. On voit bien que Tomcat il a démarré bien entendu sur le port 8080 et donc notre application elle est bien accessible. Maintenant il faut utiliser Postman. Moi je vais démarrer Postman pour faire les manips de recherche et de création d'employés et de mise à jour d'employés. Maintenant notre Postman il a démarré. Moi j'avais créé déjà quelques requêtes et le find all, j'avais créé la requête find all. Ici on met la méthode, c'est la méthode get et puis l'URL, c'est on a l'URI ici employé
qui est préfixé par API/V1 et puis notre serveur et le numéro du port. Donc on va lancer ici en faisant un send. Le serveur il nous a répondu avec un élément vide ici et puis le statut OK à 200. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une erreur dans la requête, mais le résultat est vide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le nouvel employé. J'en ai créé une nouvelle requête, create employé. Ici, la méthode, c'est méthode post. Et c'est toujours API ici, API/V1, le préfixe. Et puis, l'URI de la méthode post, create employé, c'est /employé avec, dans le body, comme on s'est dit, un élément qui est l'employé. Le name, la position, l'office et le salaire. Après, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un send. Et la réponse est instantanée. Il nous a répondu, c'est créé. Le statut est 201, ça veut dire que c'est bon et c'est créé. Avec le résultat de la création qui a affecté un ID à notre élément et puis il en a créé un employé. Je vais ajouter un autre employé. Ici, toujours la même URL avec la méthode post et je regarde aussi dans le body. J'en crée un nouvel employé et je fais un send. Donc, il nous a créé un deuxième employé. Maintenant, je vais faire find all. Tout à l'heure, il y avait le résultat qui était vide et je vais faire un send. Donc, il a retrouvé nos deux éléments qu'on vient d'ajouter. D'accord? On va faire un update. C'est la méthode put. Avec l'élément, c'est pas celui-là parce que je vais récupérer un élément que je vais modifier. Pardon, excusez-moi. Je vais récupérer le update. Je vais vérifier le body qu'on va utiliser celui-là. Ok, donc on va faire le find. Je vais récupérer cet ID-là à modifier. Je vais faire update élément. Ici, le ID qui s'attend, c'est celui-là. Je vais modifier dans le nom, je mettrai -xxxxxx. Salaire, je mettrai, au lieu de 2300, je mettrai 2600. Petite augmentation quand même. Et je fais save de ma requête et je fais un send. Donc, il a modifié avec le statut 200, ça veut dire que c'est OK. L'élément qui a retourné, c'est le name avec le xxx et la valeur du salaire qui a été modifiée. Donc, si je fais un find ici, tout à l'heure c'était comme ça, je vais faire un send. Et je me retrouve avec l'élément qui a été modifié ici. D'accord? Je vais supprimer un élément. J'en ai pas fait de delete. Je vais prendre la même URI. Et je vais faire la méthode ici delete. D'accord? Je vais deleter cet élément-là, d'accord, qui est le deuxième élément. Je vais faire un save as. Je l'appellerai delete employé et je la mettrai dans cette collection-là. D'accord, je viens de créer une nouvelle. Je vais faire un find all. Pour l'instant, je fais un send. J'ai mes deux éléments là. Et je vais faire mon delete. Pas d'ID.
Save, send. La réponse est toujours 200, ça veut dire que la requête est bien passée avec l'employé has been deleted et through. Et c'est bon. Et si je fais un find encore, j'avais deux éléments tout à l'heure, je fais un send, j'en trouve qu'un seul. Maintenant, on a fait le tour avec Postman et maintenant on peut aller jeter un coup d'œil avec Compass. Il suffit de le retrouver ici. C'est un utilitaire qui nous permet d'accéder à la base de données, de modifier des éléments, de les ajouter, etc. Donc on va se connecter à la base de données qui contient pas mal de choses et on va aller voir la base de données qui s'appelle démo et on va voir la collection qui s'appelle employé qu'on a modifié tout à l'heure. Et ici, il y a un élément. On peut modifier Elgotnicide, tac, tac, tac. Et je modifie la position. Je ne mettrai pas DevOps. Je mettrai software et je ne mettrai pas Paris, je mettrai Nice. Pas 2600, mais 2900. Je fais un update. Donc il modifie la donnée dans MongoDB Compass et je reviens ici, je fais faire un find all, je fais un send et je me retrouve avec 2900 € de salaire et Office Nice et Software Architect. Et je vais supprimer les XXX. Voilà ce qu'on peut dire sur cet exemple. Je vous remercie et à très bientôt.